Bonjour à tous. Alors fin juin, au moment où ces images sont tournées, c'est le début en pleine terre des récoltes de légumes d'été. Alors pour les courgettes, il y a déjà quelques temps que ça a commencé. Pour les poivrons, si vous avez des variétés hâtives, ici la variété Goldie, ou encore bien pour les concombres. Et puis bien sûr, on attend avec impatience que les premières tomates rougissent, parce que la reine du potager, c'est quand même elle qui lance vraiment le top du début de la récolte des légumes d'été. Mais le jardinier qui cultive des tomates en extérieur, il a une appréhension qui est celle du mildiou, et surtout après une année 2021 particulièrement calamiteuse à ce niveau-là. Et donc la question que nous nous posons tous, c'est est-ce qu'il va y avoir du mildiou, et quand est-ce qu'il va y avoir du mildiou? Alors j'ai pris l'image du 1, 2, 3 soleil parce que lorsque le jardinier se retourne pour observer ses tomates, eh bien souvent il ne voit rien parce qu'il n'y a pas grand chose à voir, alors que pourtant le mildiou a entamé sa progression. Le mildiou avance masqué en fait. Dans la classification, le mildiou c'est un chromiste, mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que la souche qui est actuellement dominante en Europe, dans nos pays, c'est une souche plus virulente que celle qui existait il y a une cinquantaine d'années. Dans la phase 1 du 1, 2, 3 soleil, le mildiou va s'installer sur un de nos plants de tomates. Alors, d'où vient-il? Il a passé l'hiver. Là, les sources sont pas forcément sûres à 100%, mais sur des plantes qui peuvent être des plantes qui existent dans l'environnement, comme d'autres solanacées, comme la morelle noire, la datura ou les physalis, ou alors dans le sol. Ça peut être également des repousses de tomates, des semis spontanés, qui, semble-t-il, pourraient transmettre également donc le mildiou d'une année sur l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mildiou se conserve très bien, qu'il réapparaît dès que les conditions lui sont favorables. Alors, les conditions qui vont permettre l'installation du mildiou sur le plant de tomate, ça va être toujours une humidité égale ou supérieure à 90%, et puis ça va être des températures plutôt fraîches, autour de 13 degrés. Et là, il faut 3-4 heures pour que le mildiou s'installe. Et à ce moment-là, on ne voit rien. En fait, le jardinier ne va pas voir que le mildiou s'est installé sur ses plants de tomates. Dans la phase 2 du 1, 2, 3 soleil, le mycélium va envahir les tissus. Il va y avoir une production très abondante de spores qui seront ensuite disséminées par le vent. Et là, les conditions de température optimales pour le mildiou vont être autour de 20 degrés. Et toujours avec un taux d'humidité égal ou supérieur à 90%. Dans la phase 3 du 1, 2, 3 soleil, c'est là que le jardinier va repérer les taches qui apparaissent, caractéristiques du mildiou, sur les feuilles, sur les tiges ou sur les fruits. Et si les conditions d'humidité sont toujours réunies, la progression du mildiou va être fulgurante. Alors sauf si le soleil réapparaît, et si les températures remontent rapidement au-dessus de 25 degrés. Au-dessus de 25 degrés, le mildiou, il ne se développe plus, il est stoppé. Ce qui ne veut pas dire qu'il va disparaître. Le mildiou, il reprendra sa progression si les conditions d'humidité, taux d'humidité à 90 et plus, et les températures autour de 20 degrés lui redeviennent favorables. Vous allez me dire qu'on n'est pas beaucoup plus avancé quand on sait ça, et que tous les jardiniers savent que s'il y a plusieurs jours de pluie qui se suivent, avec des températures autour de 20 degrés, eh bien on sait qu'on est en période favorable au milieu. Oui, mais il peut aussi y avoir des périodes sans pluie avec un taux d'humidité élevé. Et là, si vous n'avez pas une station météo relativement perfectionnée à domicile, vous ne pouvez pas le savoir, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. En l'absence de station météo à domicile, il y a un très bon site dont je vous ai déjà parlé, le site InfoClimat, sur lequel vous pouvez aller et vous connecter à la station météo la plus proche de chez vous, et vous aurez tout un tas d'informations intéressantes, et en particulier celles concernant le taux d'humidité.
Pour ma part, hein, je considère que s'il y a une période de 10 heures ou plus avec un taux d'humidité égal ou supérieur à 90% et les températures autour de 20 degrés, c'est une période favorable pour la progression ou la reprise du milieu. Bien sûr, en tenant compte aussi du temps qu'il va faire juste après, c'est-à-dire si vous avez des températures très élevées qui suivent ce genre de nuit où on peut trouver ces conditions-là, dans ce cas-là, il n'y aura pas de souci. Alors sur le site InfoClimat, on voit qu'il est simple de se brancher sur sa station, la station météo la plus proche de chez soi. Et ensuite, on a accès donc à heure par heure à tout un tas d'informations, bon, la température, mais également, comme on le voit ici, le taux d'humidité. Et donc ici, je suis sur le 5 juin parce que ça me semble assez intéressant. Et on voit ici qu'on a en soirée 4 heures avec un taux d'humidité supérieur à 90% et des températures qui tournent justement autour de 13 degrés, ce qui est vraiment le taux favorable pour l'installation du milieu. Et donc si on regarde le jour suivant, donc le 6 juin, on va voir que dans la nuit, le taux d'humidité est resté constamment au-dessus de 90 degrés, 90% pendant une dizaine d'heures, avec toujours des températures autour de 13 degrés. Alors la même journée, si on regarde en soirée, on a déjà ici 5 heures qui sont également problématiques. Et si on regarde pour le 7 juin, on va voir effectivement qu'ici on a une période de douzaine d'heures en fait, également favorable à l'installation du milieu. Ce qui peut donner donc des indications, alors qu'il y a eu vraiment très peu de pluie sur la période, quand même pour un traitement préventif par rapport au milieu. Alors je vais regarder également sur une autre période, hein, plus vers la fin juin, là, donc le 22 juin, où ici on voit que sur l'ensemble de la journée, on a toute une période importante, hein, en fait, avec des taux d'humidité élevés. Bon, on a eu également sur cette période-là de la pluie, donc c'est déjà une période où on comprend plus facilement pourquoi le milieu il peut progresser. On a ici des températures qui elles sont proches autour de 20 degrés et donc pour la progression du milieu c'est effectivement une période aussi favorable qui donc permet de se dire qu'il faudrait peut-être effectivement un traitement préventif pour cette période-là également. Avec ces informations, si vous traitez vos tomates contre le mildiou, que ce soit à la bouillie bordelaise, ce que moi je ne conseille pas à cause de l'accumulation du cuivre dans le sol, ou au bicarbonate par exemple, eh bien vous pouvez faire ces traitements au moment les plus opportuns. Ce qui va permettre de limiter les traitements, et en particulier sur des périodes chaudes. Et également, ça va permettre des fois d'identifier des périodes où il ne pleut pas, mais où il y a quand même un risque de mildiou. Alors, je ne développe pas dans cette vidéo les moyens de lutte contre le mildiou. Simplement, ce qu'il faut savoir, il n'y a pas de moyen curatif, hein, il n'y a pas de traitement curatif. Hein. Le bicarbonate, par exemple, va simplement limiter la progression du mildiou, en augmentant le pH à un taux où le mildiou va être stoppé dans sa progression. Mais si les conditions redeviennent favorables, le mildiou restant présent se redéveloppera. L'idée est bien de limiter les traitements aussi inoffensifs soient-ils, pour ensuite profiter tout l'été de récoltes abondantes de tomates. Voilà donc cette vidéo terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile et je vous dis bien à une prochaine vidéo.